Salut les filles, aujourd'hui je vous tourne une deuxième vidéo parce que j'ai le temps. Donc aujourd'hui je fais, comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, je vous montre ma collection de thé. Moi je capote sur les thés, j'en ai pour les fins et les fous. Puis c'est ça, dans le fond aujourd'hui je vais vous montrer mes favoris. Donc pour commencer, je vais vous montrer ce que j'ai. Je vais essayer de vous montrer ce qu'il y a dans les thés. Pour commencer, il y a Briller de mille feux, c'est un thé noir. Donc c'est écrit brillant tel qu'une magnifique nuit d'étoilée. Ce thé noir regorge de cristaux de sucre doré argenté qui scintillent lors de l'infusion. Donc moi je l'adore ce thé-là. Je trouve que je le boirais pas pour aller me coucher, mais je l'aime vraiment gros. Tout ce qui est thé noir, moi c'est sûr que j'achète. Il y en a un que je vous suggère de ne pas boire avant d'aller vous coucher parce que vous allez tourner toute la nuit. C'est le thé Amour numéro 7. Vous voulez être chanceux en amour, déguster ce mélange voluptueux de thé noir, chocolat, fraise, pétales de rose. C'est l'aphrodisiaque. C'est l'aphrodisiaque par excellence. Donc cet thé-là, c'est vraiment chocolaté. Moi, tous les thés, c'est sûr que je vais le dire, là, mais je l'adore. C'est vraiment des goûts que j'aime. Je vous les conseille. Chai amazonien biologique. C'est une tisane, donc sans caféine. Parfait pour aller boire avant d'aller se coucher. Ce chai exotique et tonique est composé de guayuva de l'Amazonie équatorienne, rehaussé de cannelle, gingembre, poivre et autres épices. Donc, c'est vraiment un thé qu'on peut prendre avant de se coucher ou pour bien se réveiller le matin. C'est qu'il y a un goût qui réveille les papilles. Donc, moi, je trouve que c'est idéal. Non, lui, c'est un de mon top 4, mettons. C'est Daiquiri Banane. Ils le font plus, il est discontinué. Il était excellent en thé froid. Puis là, je l'économise, là, mais il m'en reste vraiment pas beaucoup. Je suis vraiment déçue. Un autre, c'est Chai Coco, un rooibos. Un chai incroyable au rooibos, à la noix de coco, à la cannelle, gingembre, à la cardamone et au poivre rouge, sans caféine. Donc, toujours idéal avant d'aller au lit. Par la suite, j'ai Échec et Mat. Donc, c'est un thé blanc. Un délicieux mélange de thé blanc et de thé noir qui se prend pour un chocolat chaud exquis. Donc, je vais essayer de vous décrire le verre. Non, c'est ça, ça sent comme un chocolat chaud. Là. Il y a pas, J'ai Noix Magique, un thé vert, donc vous pouvez le prendre quand bon vous semble. Ce thé vert marie l'arôme réconfortant des noix grillées au goût sucré de l'ananas séché, de la noix de coco et des amandes. Donc, c'est vraiment un thé fort en noix. Il y en a un que j'aime beaucoup froid, puis c'est sûr que je vous le conseille si vous aimez bien les fruits. C'est thé de camp biologique, donc infusion de fruits. Délicatement épicée, cette tisane au goût fruité et acidulé est faite d'ingrédients mettant en valeur la richesse de la culture et de la cuisine d'Haïti. Tous les profits sont versés à Camp, donc c'est un organisme, et c'est sans caféine. Donc là, c'est le temps que je vais vous montrer mon top 3 de thé. Donc moi, les thés que j'aime vraiment gros, je les achète en grosse quantité. Donc par exemple, j'ai Île de Rêve. Ça me rappelle le goût de ces petits biscuits-là. Île de Rêve, thé noir. Prêt pour une nouvelle passion, infusez ce thé, essayez-le glacé, encore plus délicieux. Donc moi je ne l'ai pas essayé froid, mais comme avec un peu de lait, là, moi je l'adore. C'est ça, ça sent vraiment le biscuit dont je vous parle. Comme deuxième thé, c'est Élysée sur mes lèvres. Puis lui, comme description,
J'en ai pas, donc je voulais l'inscrire. C'est un thé vraiment chocolaté, donc si vous n'aimez pas le chocolat, je vous le suggère pas. Mais si vous aimez le chocolat autant que moi, c'est vraiment un thé que je vous suggère. Sinon, mon meilleur des meilleurs, c'est Soirée Ciné. Ça, c'est un thé vert, donc toujours vous pouvez le prendre quand vous voulez. Un mélange de thé vert, de morceaux de pommes, de vrai maïs soufflé à déguster tranquillement sur votre divan ou en douce au cinéma. Il y a vraiment des morceaux de popcorn dedans. Donc, moi, je l'adore avec un peu d'agave. Moi, je l'aime chaud puis froid. Dans le fond, pour faire un thé froid, vous doublez la quantité qui est inscrite dessus. Dans le fond, vous avez toujours la température de l'eau, puis combien il vous en faut. Juste ici. Puis, comme dernier thé, j'ai caramel salé, qui est un thé noir. Donc, voici donc un riche mélange de thé noir parsemé de morceaux de caramel anglais, de noix de coco, de caramel et d'un soupçon de sel français. Vous n'en croirez pas vos papilles. Dans le fond, celui que je viens d'infuser, c'est Brie de Millefeuille. La petite poche que je vous parlais, c'est ça. Donc, c'est à vendre chez David's. Comme je vous ai dit, j'adore le thé. Donc, moi, je le bois pas dans une tasse ordinaire, là. Je le bois dans une grosse tasse. C'est à peu près quoi? 1 litre? Donc, celui, c'est Brie de Millefeuille. Là, je peux vous montrer, là, mais vu que la tasse est noire, vous n'allez pas voir grand-chose. C'est comme ça. Dans le fond, ça goûte trop bon, le thé. Si vous voulez, je sais que nous, ici, dans les épiceries, dans les comptoirs laitiers, où il y a le lait et tout, il y a comme de la crème aromatisante pour le café aux noix, vanille française, caramel, ou peu importe, il y a plein de saveurs. Moi, j'en mets une petite goutte puis je mets du lait. Donc, mettons, mon thé va être aromatisé un peu avec une touche de vanille ou peu importe, là. Moi, j'aime bien ça. Sinon, c'est tout ce qui était pour mes thés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Sinon, vous pouvez me suivre sur Twitter ou Instagram. J'ai comme pas grand personne qui me suit sur Twitter, donc gênez-vous pas à me suivre. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Puis ça, vu que j'ai personne, genre j'hésite pas à écrire. Sinon, toutes mes photos Instagram s'en vont sur Twitter sans hésiter. Donc c'est ça. Gênez-vous pas à m'écrire.